Bonjour tout le monde, merci d'être sur cette nouvelle vidéo pour le deuxième épisode de l'empreinte. J'ai la chance d'être avec Robin van der Bemden, qui est un coureur monstrueux, un de nos meilleurs sprinteurs belges. D'ailleurs, on va parler de son palmarès dans quelques instants. Comment ça va Robin? Comment ça se passe ta préparation en ce moment? Ça se passe bien pour l'instant, j'attends le beau temps pour faire mes premières vraies compétitions, mais pour l'instant tout se passe comme prévu. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, mais tu as annoncé que tu allais faire plus de 400 mètres cette saison. Qu'est-ce qui change du coup par rapport aux autres années dans ta prépa? La prépa est un peu plus dure, on fait plus de long à l'entraînement, on a un peu plus d'entraînement lactique et un petit peu moins de vitesse ou de start, de technique. Mais ça va me permettre, je pense, dans la saison d'un peu mieux m'amuser sur 400, je vais récupérer plus vite et normalement je vais savoir les enchaîner un peu mieux. Et est-ce que c'est des entraînements que tu préfères faire ou pas forcément du coup? Pas spécialement, non. Je suis plus ciblé technique ou des starts ou vraiment de la vitesse courte. Mais j'aime beaucoup en fait le 400. Les entraînements de 400 sont plus durs pour moi que le 400 lui-même. D'ailleurs, le 1er mai, on a pu courir ensemble. Enfin, ensemble, c'est un grand mot pour le coup. C'était quand même loin devant. D'ailleurs, je vais vous mettre l'extrait de notre course pour que vous voyez un petit peu la différence de son niveau et de mon niveau. Et donc ça, c'était ton premier 400 depuis assez longtemps, ça? Ouais, c'est ça, ça faisait 5 ans. T'étais stressé au départ ou alors pas du tout? Non, pas vraiment. On avait prévu avec mon coach qu'on allait faire 1 à 2 compètes d'entraînement avant de faire la première vraie qui sera je pense, l'IFAM fin mai. Et voilà, c'était l'occasion de se tester un petit peu, de voir surtout le début de course. On se doutait bien que la fin allait être un peu chaotique. Et on était relativement serein, ça s'est plutôt bien passé, on sait sur quoi on doit bosser maintenant. Pour voir un petit peu toutes tes données corporelles, je vais simplement t'inviter à prendre ton empreinte. Parfait, merci beaucoup. Donc tu as 29 ans, tu pèses 75 kg et ta discipline phare c'est 200, 400, maintenant le 400 du coup, mais avant c'était plus le 200 évidemment. C'est ça. Tu es dans le club de Serein qui vient de gagner ses premiers interclubs hier. C'est ça, ouais. Ton coach c'est François Gourmet, c'est comme Julien, c'est bien ça? C'est ça. Et est-ce que tu t'entraînes du coup parfois avec Julien? Les dernières années, on s'entraînait quand même beaucoup ensemble, mais cette année, il est parti de Serein et il habite plutôt sur Louvain-la-Neuve, donc on se voit quand même moins. On a fait quelques entraînements ensemble, mais on se voit moins que les autres années. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine du coup? Ça dépend des semaines. Un peu en hiver, on s'entraîne vraiment beaucoup. En été, au plus on se rapproche des compètes, au plus on a besoin de fraîcheur et on court un peu moins, mais tous les jours. Je vois François tous les jours. Ton palmarès est assez long, donc comme pour Julien, je vais vous l'afficher à l'écran, sinon je suis sûr d'oublier des trucs. Mais si toi, tu devais donner une seule médaille, tu choisirais laquelle? Ouais, je pense le 4x4 à Doha en 2019, quand on a fait la médaille de bronze au championnat du monde. Et justement, si tu devais résumer ton palmarès en une seule phrase, comme si tu devais te présenter à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que j'ai fait mieux que ce que je pensais jamais faire, et maintenant que j'ai 29 ans, j'ai l'impression que je peux encore faire un peu mieux. J'espère que c'est vrai. On verra. Je t'ai demandé de rapporter un objet avec toi. T'as pris ton cinglé du club, pourquoi? Déjà parce qu'ils ont gagné hier et que je voulais leur rendre un petit hommage, et puis parce que c'est mon club de cœur. Depuis que j'ai commencé l'athlé, je suis là-bas. On était vraiment dans les dernières divisions hommes, femmes et jeunes quand je suis arrivé. Et là, je pense qu'on est au plus haut partout, donc il y a une belle progression. On a une nouvelle piste, on va avoir un all indoor, on a des dirigeants qui sont chouettes, on a plein de jeunes. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir grandi en même temps qu'eux et je voulais leur rendre hommage. Ah, c'est cool, c'est cool. On va passer aux questions classiques. Comment est-ce que tu as commencé l'athlé? Quand j'étais petit, je faisais plein de sports. Vraiment, j'ai tout fait sauf le football parce que j'avais des chevilles fragiles déjà à l'époque. Et puis au fur et à mesure, j'ai arrêté tout. Et quand j'ai arrêté en dernier la natation, ma mère m'a quand même dit qu'il fallait que je continue un sport. Et mon meilleur ami, c'est de l'athlétisme en demi-fond. Et j'ai décidé d'aller avec mes amis à Serein Athlétisme faire du demi-fond. Donc tu as commencé par le demi-fond? Ouais, pas longtemps. Tu t'entraînes seul ou en groupe en général? Je préfère m'entraîner en groupe. Maintenant, dans les entraînements un peu plus spécifiques comme posture ou des renforcements, je suis souvent soit tout seul, soit avec François. Mais dans les entraînements de course, j'aime bien d'être avec des gens, au moins pour l'échauffement. Et tu varies de groupe ou alors tu as tout le temps le même? On a un groupe de 30, je pense, dans le groupe de François, mais il doit y avoir 10 réguliers. Et puis il y en a qui viennent de façon un peu plus ponctuelle. Donc, les plus âgés viennent moins souvent, j'ai l'impression, parce qu'ils ont une vie de famille, ils ont un boulot. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont là tout le temps. Est-ce que tu peux m'expliquer ta routine d'échauffement? D'abord, on fait un peu de cardio, donc souvent, je suis assez fainéant, je fais un tour de footing. Ouais. Ah ouais, c'est chaud ça. Ouais, c'est chaud. Mais voilà, en fait, c'est juste pour faire monter un peu les pulses. Et puis après, souvent, la plupart du temps, sauf quand il fait très froid, je me mets un peu sur un tapis et je fais tout ce qui est mobilité articulaire, échauffement musculaire. Et alors après, je pars sur des petits éducatifs calmes
des balanciers, puis des éducatifs un peu plus dynamiques et je termine par des déboulés. Ok, assez classique finalement. Assez classique. Ça peut être très court quand je me sens bien et qu'il fait chaud et que c'est un entraînement un peu d'aérobie. Et quand on doit vraiment sprinter à fond, ça peut être très long. Ok. Quel est ton type de séance préférée? Je pense que c'est sans hésiter les starting blocks. Quelle est ta piste préférée en Belgique? J'aimais bien celle du Stade Rabaudin, mais il y a 10 ans. Là, je pense que c'est hors de game. Je ne sais pas s'ils vont la refaire un jour. Elle commence à vieillir un peu, mais je pense que c'est ma piste préférée. Au couloir 1, j'avoue, elle n'était pas terrible. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est bien, c'est vrai qu'elle est bien. Mais globalement, j'aime bien les pistes qui ont des longs virages. Ouais. Quand tu sors, quand tu arrives dans la ligne droite et que tu es déjà à 70 mètres de course, tu sais que c'est une bonne piste. Toi. Ok, ouais, intéressant comme vision du truc. Ta destination préférée pour un stage? Si c'est vraiment juste pour s'entraîner, Bellec. Bellec, c'est incomparable. Je pense qu'on a tout. Les gens sont compétents, gentils, la nourriture est dingue, les infrastructures sont exceptionnelles et il y a tout le temps du beau temps et du beau monde. Et si c'est pour rester vraiment longtemps, je pense que l'Afrique du Sud, c'est quand même vraiment chouette. Parce qu'en dehors des infrastructures, il y a vraiment moyen de profiter. Quand et comment es-tu passé athlète de haut niveau? Ça fait longtemps, je me rappelle plus vraiment, mais je pense que j'ai eu mon contrat quand j'avais 18 ans. Je pense que c'est le directeur de la Ligue qui avait donné un petit peu mes perfs à l'ADEPS et puis ils ont fait une réunion, j'ai été invité, j'ai expliqué un petit peu ce que je voulais faire, à quel point je voulais m'investir et à quel point je voulais structurer aussi au niveau de l'école, etc. Et puis voilà, j'ai eu la chance d'être repris très tôt et puis ça m'a professionnalisé. Quelle est ta plus grande fierté sportive et personnelle? Pas simple, fierté sportive. Je pense que la demi que j'ai fait au jeu en individuel, c'était probablement le plus bel accomplissement parce que c'était une année de galère où j'étais blessé avec François, on cherchait des solutions, on ne trouvait pas. C'est une année où il n'y avait rien qui allait, on n'était pas sûr d'y aller. Et puis on y va et puis on passe un tour, c'était un peu inattendu. Et voilà, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène cette année-là et je pense que c'est probablement la course dont je suis le plus fier. Et ta fierté personnelle du coup? Franchement, je suis pas très difficile comme garçon, j'ai l'impression que j'ai une vie de rêve, donc je sais pas, j'aime tout dans ma vie. J'ai la chance de... C'est génial. Ma famille, mes amis, mon école, le sport, j'aime bien tout. Pas trop bien, trop bien du coup. Quel est ton pire record, toute discipline confondue? Je crois que j'ai encore un record à 0 mètre en javelot. Ok, donc on est loin du 45 de Julien. Vous avez dit que c'était un record pas ouf. Non, ouais, moi c'est 0. J'ai jamais réussi à le planter. Je plante pas. Ou pas du bon côté, enfin je comprends pas. Le centre de gravité de ce javelot, je comprends rien. J'ai 0 en perche aussi en compète. Mais j'ai dû arrêter après un essai parce que je passais du mauvais côté de la perche, j'ai pris la barre dans le fond, on m'a fait arrêter. Ça c'était dans un décathlon. Et ouais, je pense que c'est bien meilleur que mes crosses. Je crois que mon tout premier cross, mon coach de l'époque m'avait dit qu'il pensait que je pouvais gagner. Il m'avait dit tu suis ce mec là, tu le suis et à la fin t'attaques. J'ai dit ok ça va. Jusqu'à la moitié de la course je suis derrière et puis quand j'essayais d'attaquer, il y a tout le monde qui est passé, j'ai fini avant-dernier. J'ai rien compris, c'était affreux, les crosses, il n'y a rien de pire dans le monde. Mais voilà, c'était marrant. Quelle est ta phrase de motivation préférée? J'ai pas de citation toute faite, mais je sais qu'en compète, souvent, quand je commence à stresser ou que j'ai l'impression que je suis pas suffisamment motivé, je me dis mais t'as envie de courir? Et bien sûr, j'ai toujours envie de courir. Et je me le répète 2-3 fois et puis voilà, j'ai l'impression que ça me chauffe un peu et après je vais courir. Intéressant, ok. Est-ce que tu as une anecdote valorisante ou un petit peu moins valorisante par rapport à tes événements sportifs? J'imagine qu'il doit y en avoir plein, j'en ai pas spécialement qui me vient là comme ça, mais je sais par exemple une anecdote qui fait un peu rire mes potes, c'est j'ai jamais quitté de coach et pourtant j'ai déjà eu 3 coachs. Donc j'ai pas l'impression d'être un mauvais athlète, je pense qu'a priori il y a des gens qui devraient être contents de m'avoir, mais mon premier coach, mon club m'a fait changer pour me faire passer en sprint, un peu contre mon gré parce que je m'amusais mieux dans ce groupe-là mais j'étais nul en demi-fond. Et puis mon coach de sprint, il a fini par arrêter et donc je suis arrivé avec François Gourmet qui tient bon avec moi pour l'instant. Mais donc voilà, j'ai jamais quitté de coach mais j'en ai déjà eu 3. Mais t'es tombé sur un bon là pour le coup. Je pense. Est-ce que tu sais déjà quel sport tu feras quand tu feras plus d'athlé? J'aurais envie de sport co en tout cas parce que j'ai toujours fait des sports un peu individuels, que ce soit football probablement, mais ça pourrait même être du basket ou du handball, j'en sais rien. J'adore les sports de raquettes. Okay. Ouais, j'adore le squash, badminton, tennis, ping-pong. Je pense que je ferai vraiment beaucoup de sports, mais plus d'athlé et pas des trucs d'endurance. Quelle est ta méthode préférée de récupération entre 2 entraînements? Moi j'aime bien bien manger. C'est probablement ce qui me donne le plus de plaisir et qui est utile. Ça mélange un peu l'utile et l'agréable. Mais j'ai pas de trucs spécialement, les bottes ou les produits de récup et tout ça.
Je le fais parfois, mais je sens pas le même effet qu'une bonne sieste, une bonne nuit ou un bon repas. Vraiment, ce qui marche le mieux pour moi, c'est une bonne nuit. Quand je dors bien, je me réveille, je suis bien. Alors que je peux faire des bottes, je peux faire des machins, je peux faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'il faut en championnat. On fait tout ça. Tu fais bain froid, tu fais des bottes, tu fais machin, tu fais des massages. Si la nuit est pas bonne, je me réveille, je suis cassé. Qu'est-ce que tu as toujours dans ton sac d'entraînement, sans compter tes spikes évidemment? J'ai toujours des élastiques. Ouais. Parce que mon coach aime bien les petits exercices, que ce soit des renforts ou que ce soit des exercices de perception avec des élastiques. Donc j'ai 4-5 élastiques avec moi. J'ai souvent du tape, parce que je suis un peu fragile. Et donc parfois j'ai besoin de tape. Et j'ai toujours au moins 2 ou 3 gourdes. Je bois beaucoup. Ok. Voilà. Okay. Et donc après il me reste une paire de spikes et normalement on est bon. Quel est le sacrifice le plus contraignant que tu as l'impression de faire pour ton sport? Je pense que les vacances en juillet-août, probablement que ce soit avec ma famille ou des amis, c'est quelque chose qui est quand même chouette à vivre. Et ici, c'est toujours en décalé. Ouais, peut-être parfois un peu la nourriture, faut quand même faire un minimum attention. Qu'est-ce que tu fais en dehors de la piste, justement? Mes études et comme un peu tout le monde, je pense, passer du temps avec les gens que j'aime bien. Et tu fais quoi comme études? Je fais sciences de la motricité à Liège. C'est quoi ta musique préférée et celle que tu écoutes à l'échauffement d'une compétition, par exemple? La musique préférée, je n'ai pas de titre spécialement qui me vient. J'aime vraiment bien changer. J'aime pas spécialement d'entendre 50 fois la même chanson. Je suis assez difficile pour ça. En compète, j'aime bien les musiques un peu kitsch. Les musiques en fait qui m'enlèvent mon stress. Et je vais écouter du Magic System ou des trucs vraiment pour m'amuser sur la piste. Et ça me permet vraiment de sortir de ce petit stress de la compétition où il y a des questions. Non, là, j'écoute un truc un peu marrant qui donne envie de bouger, où il n'y a pas de stress, on a l'impression qu'il y a du soleil quand on entend ce genre de chansons. Et je suis juste dans ma petite bulle, quoi. On est loin du Eminem, quoi. Ah, j'écoute parfois Eminem aussi. En compète, mais un peu moins sur 4 parce que j'ai l'impression que ça me rend agressif et que pour le 4 souvent je dois me calmer en fait. Alors que pour un 60 ou un 100 j'aime bien d'écouter du Eminem parce que j'ai l'impression que ça me met dedans. Ton film préféré? Moi j'adore Quentin Tarantino, Inglourious Bastard ou un truc comme ça. Je pense que c'est vraiment... quasi tous ces films sont des chefs-d'œuvre et je suis vraiment un grand fan. Ton sportif préféré? C'est pas simple parce que j'adore beaucoup de sports différents et je suis vraiment beaucoup de sport. Malgré tout, je suis vraiment en admiration devant Léo Messi. Ok, ouais. Intéressant. Ouais, j'adore le côté ultra star, mais quand même humble et une petite vie un peu posée derrière. C'est pas celui qu'on va voir le plus en dehors des terrains et c'est quelque chose que j'aime vraiment bien chez les sportifs. Ton youtubeur préféré? J'en ai pas. Tu regardes pas YouTube? Je suis très peu actif sur les réseaux. En fait, j'ai même pas TikTok. Et YouTube, je connais des noms, mais pas suffisamment pour pouvoir en citer un. Je vais dire toi. Ah ça, c'est cool, merci. Ouais. On va passer au prochain concept, le concept T'es quel team? Je m'explique, à chaque fois je vais te poser 2 propositions, tu devras voir dans laquelle tu te situes le plus. Team deadlift avec la barre classique ou avec la barre hexagonale? Hexagonale. Team manger des trucs pendant l'entraînement ou rien du tout pendant l'entraînement? D'office il faut manger, moi je tiens pas si je mange pas. Et tu manges quoi du coup? Ça dépend, beaucoup de bananes. J'aime bien, j'ai l'impression de bien digérer les bananes et d'avoir de l'énergie assez vite. Mais si c'est des muscles, ça peut être n'importe quoi, j'ai l'impression. Et si c'est des entraînements un peu durs, grand max des bananes, mais... Team chaussures d'haltéro ou chaussures normales? Moi je suis en chaussures normales et j'ai l'impression que c'est mieux les chaussures d'haltéro, donc c'est pas... Donc ça va changer quoi, c'est ça que... Mais je mets pas mes chaussures de course, ça d'office. J'ai des chaussures d'athlète qui sont beaucoup plus stables, qui sont un peu des espèces de gros sabots comme ça. Des chaussures avec lesquelles tu n'aurais pas envie de courir vite mais qui sont assez stables et c'est celle-là que je mets en muscu. Donc je pense que c'est une espèce de mix entre l'haltéro et mes chaussures un peu dynamiques pour courir, mais ça reste des chaussures d'athlète. En compète, team retirer son training super tôt ou alors plutôt le retirer vraiment au dernier moment? Moi c'est au dernier moment, c'est après le dernier start, c'est quand le starter m'oblige en fait. Surtout quand il fait pas très chaud, j'aime bien de le garder jusqu'au dernier moment. Team 200 ou team 400? Le 200 ça reste plus beau pour moi. Team 60 ou team 400? J'ai des meilleurs souvenirs sur 60 dans mes courses parce que j'ai vraiment pris mon pied, mais pour moi l'indoor c'est l'indoor et l'outdoor c'est quand même autre chose, donc je vais dire le 400. Team chaussettes dans les spikes ou pieds nus dans les spikes? Je trouve que les gens qui n'en mettent pas sont plus stylés, mais moi j'en mets. Team combi ou team cinglé? Avant j'étais 100% cinglé et maintenant je préfère les combis. Et alors rien à voir, mais team tarte ou team gâteau? Moi tarte. Tarte? Tout ce qui est aux fruits. Les gâteaux, je suis pas un super fan. On passe à mon concept préféré, la question teammate. Si tu
pouvais constituer une équipe d'entraînement de 5 athlètes, tu peux prendre ce que tu veux comme athlète, peu importe la discipline ou même le sport, tu prendrais qui? Pas ceux de mon groupe évidemment. Hein. Non, même vraiment tout le monde. Tu peux même prendre Léo Messi si tu veux. Parce que moi, si on peut garder mon groupe actuel, j'en prends 5 de mon groupe actuel parce qu'on se marre vraiment bien. Mais si je suis un petit peu plus original quand même, je pense que d'office, il me faut un sparring partner sur des distances un peu plus courtes que le 400 et un gars, si possible, plus rapide que moi. Donc j'irai vers Ramil Gouliev. Il aime bien qu'on s'entraîne ensemble, il explique beaucoup, il est chouette, il sait respecter ses entraînements et je prendrai quelqu'un pour me tirer sur du plus long parce que je pense que Ramil, il va pas vouloir faire au-dessus de 200 mètres. Et donc, si je peux aller dans les anciens, j'irais bien chercher Jeremy Horiner, Richards, j'aime vraiment bien de Trinidad, la façon dont il court. Mais lui, je crois que je vais le regarder parce que j'adore sa façon de courir. Je pense que Bolt, il le faut. C'est sûr, je pense. Il le faut parce que lui aussi, je pense qu'il a beaucoup de choses à transmettre et je pense que c'est une personne assez positive à l'entraînement. Et les deux derniers, moi, je prendrais des ambianceurs. J'ai même pas spécialement de nom, mais je pense que c'est hyper important dans une team d'avoir des gens probablement plus rapides que soi. C'est pas toujours simple d'en trouver, mais il faut aussi des gens avec lesquels on s'amuse. Et si tu devais garder qu'un seul athlète dans tout ça, tu choisirais qui? Peut-être Bolt parce que j'ai l'impression qu'il peut combiner plusieurs facteurs. Qu'est-ce que tes teammates pourraient te reprocher? Dans les entraînements durs, quand il y a peu de récup, je réponds pas aux questions. Je suis souvent fatigué. Je me donne souvent pas mal dans les entraînements et c'est vrai que si j'ai 2 minutes de pause et que je passe devant des gens, je vais pas répondre. Je vais les regarder, je vais pas répondre. Donc je pense qu'on pourrait me le reprocher, même si je pense que dans mon club ils sont tous au courant que c'est pas un méchant, mais je réponds pas. Ok. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, chez un teammate? Je pense que c'est quelque chose d'assez rare, c'est avoir quelqu'un qui est capable de souffrir dans les entraînements où il faut souffrir. La plupart des gens qui s'entraînent avec moi font du court et les quelques qui font du long, souvent ça dure pas longtemps parce que c'est quand même un peu moins drôle, mais ils ne savent pas tous se donner suffisamment. Et c'est vrai que si moi je suis à bout dans un entraînement et il y en a 2 autres qui rigolent, ça me tire moins vers le haut. C'est-à-dire que quand il vient me rechercher en me disant allez encore une course et que le mec je vois qu'il souffre pas, ça me donne pas spécialement envie de le suivre. Et quand je suis avec quelqu'un qui se donne, qui est fatigué et qui se relève et qui me dit allez on fait la dernière, je le suivrai. Donc ça c'est vraiment une qualité que j'apprécie et qui est quand même pas facile à trouver. Et qu'est-ce que tu détestes le plus chez un teammate du coup? J'aime pas quand on a un but d'entraînement et qu'il y en a un qui fait n'importe quoi. Si on a 6 courses à faire à 95%, j'aime pas celui qui va faire 2 courses à 100% et puis qui arrête. Juste on fait un but, on fait tous la même chose, on est dans le même délire. On peut se gourer, hein, ça arrive, tout le monde finit pas les entraînements. Mais si c'est systématique, pas trop de m'entraîner avec ce type de personnes parce que j'ai l'impression que je vais courir en fonction d'elle. On doit toujours se concentrer sur soi-même, mais c'est pas toujours facile quand il y a un Gugus qui fait n'importe quoi. Donc on peut tous se tromper, moi le premier, mais j'aime quand même bien quand on respecte le but de l'entraînement, même par respect pour François, quoi. On va passer maintenant aux réponses courtes. Tu vas devoir répondre le plus brièvement possible aux questions. Tu attribuerais quelle note à ton talent athlétique sur 10? C'est une question de piège, hein, ça. Ça dépend. Si on parle dans la population belge, je me mettrais plus que 5. Je pense que je vais peut-être aller jusqu'à 7 ou 8. Si on parle dans le sens où, je sais pas, on va regarder l'athlétisme au jeu, j'ai pas l'impression de faire partie des gens très doués. Donc là, je me mettrais une note en dessous de 5. Ça dépend vraiment par rapport à qui. Je vais donner 5. Et tu attribuerais quelle note à ta discipline? J'ai une petite réputation de fainéant à laquelle je tiens beaucoup. J'aime bien. Mais si on demande à mon coach, il va me donner 10 sur 10. Quoi. En vrai, je suis quand même assez pro. Je veux jamais louper un entraînement. Je suis le premier à râler quand on m'enlève une course. Et il est hors de question que je loupe un truc ou que je zappe un exo. Mais j'aime bien cette petite réputation qui me colle un peu à la peau de mec qui en fout pas une. Je pense que réellement, je dois être plutôt vers le 9 sur 10. Ok. Pourquoi t'as plus fait de 400 depuis 5 ans? Parce que j'en avais pas spécialement envie. J'avais fait beaucoup de 400 dans les années précédentes. Ça s'était bien passé et puis j'avais eu un besoin de progresser sur 200 qui était quand même la discipline qui m'intéressait le plus à ce moment-là. Et ça a bien marché, ça a assez bien marché. Je pense que c'était en 2017 et on a été agréablement surpris du chrono. Et donc après on a fait le choix, comme il y avait les Jeux de 2020 qui ont finalement été les Jeux de 2021, de se dire tiens, si tu veux faire du 200, tu dois faire du 200 à fond, quoi. Je pense que je ne suis pas la personne qui pouvait se permettre de se dire ok, je vais faire un peu de 200, un peu de 400 machin, et avoir toutes les portes ouvertes. Donc on s'est dit ok, si tu veux aller au jeu sur 200, ben tu mets tout sur le 200. Mais je me suis dit ok, là maintenant j'ai envie de passer un cap et je pense que ce cap je peux le passer sur 400. Il est temps et j'ai envie. Et ça te fait quoi au juste de recommencer sur 400 du coup? C'est pas aussi dur que
dans mon souvenir, c'est-à-dire que les entraînements, ça commence plus par de la base que des entraînements compliqués. Donc tout le début de saison s'est bien passé et j'avais vraiment besoin de recourir parce que je sortais de plusieurs années où j'avais pas beaucoup couru l'hiver. Et une fois qu'on a fait ce travail de fond, en fait, le reste passe quand même beaucoup plus facilement. Donc c'est moins dur que dans mes souvenirs. C'est beaucoup moins dur de faire du 400 maintenant que de faire du 400 quand je m'entraîne sur 200. Parce que j'ai l'impression que je digère mieux les entraînements, que je digère mieux les courses et que je récupère mieux mentalement aussi des efforts. Est-ce que c'est pas un peu chiant de tout le temps devoir courir tout seul en compétition, comme par exemple le 1er mai où tu as quand même fait ta course tout seul? Bah déjà sur 400 en Belgique, on a l'avantage d'avoir plus de gens que sur 200 mètres. Donc je pense que ça va moins m'arriver que sur 200 mètres. Ça me dérange pas en fait. En début de saison, j'aime même bien d'être un peu tranquille. Et puis comme on connaît pas encore vraiment son niveau, des fois c'est un peu moins stressant aussi. Maintenant, quand on va arriver dans le vif du sujet, donc je pense dans un petit mois, je pense que soit en Belgique on va avoir du niveau parce que les coureurs de 400 vont sortir, soit il y a des internationaux qui vont arriver et on va beaucoup courir à l'étranger. À quoi tu fais attention en dehors de la piste? Bah, le sommeil, ça c'est primordial. Okay. Moi, j'ai besoin de mes 8 heures et je veux mes 8 heures. C'est très rare que je les ai pas et quand je les ai pas, je le dis directement à mon coach. Okay. C'est-à-dire que souvent on n'en tient pas spécialement compte, mais je le dis. C'est-à-dire que si j'ai dormi que 6 heures parce que j'ai guindaillé ou parce que j'ai eu une mauvaise nuit, premier truc que je fais à l'entraînement, je dis voilà, j'ai dormi autant parce que... Et derrière, on adapte ou on n'adapte pas, mais je le dis, j'ai aucun secret. Je pense que la nutrition, c'est un peu mon péché mignon. J'aime bien manger. Heureusement, je prends pas vite du poids, mais là, c'est probablement ce sur quoi je dois faire un petit peu le plus d'efforts. Mais voilà, je pense que le sommeil, c'est probablement ce à quoi j'accorde le plus d'importance et je pense que c'est le plus important. Est-ce que tu as déjà été voir ta page Wikipédia? Pas dans les 5 dernières années, donc j'ai sûrement été, parce que moi je sais que j'en ai une. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi non plus. Si tu devais remercier qu'une seule personne, ça serait qui? Mon coach, ça fait 10 ans là qu'on est ensemble et je suis pas spécialement le plus facile à supporter à mon avis. Mais il a beaucoup de patience et il a commencé avec moi. Il était encore athlète quand il m'entraînait. Et j'ai l'impression qu'on progresse ensemble, donc je pense que sans lui, je ne serais pas là. Et est-ce que tu regardes mes autres vidéos? J'ai vu celle de Julien, ouais. Mais sinon, j'avoue que c'est catastrophique, je pense que tout le monde te le dira. Pour les réseaux sociaux, pour YouTube et tout ça, je suis dans le bas du tableau. Et bien voilà, c'est déjà la fin du 2e épisode de l'empreinte avec Robin. Merci à toi Robin. Merci à vous. Cette fois-ci, au niveau du jeu concours, ça sera aussi le petit cadre que Robin va signer dans quelques instants. Et en plus de ça, il y aura 30 € à gagner avec l'achat de vêtements sportifs. Tout ça, ça se passe évidemment sur mon compte Instagram. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire du sport.